mbokk olof yi maa ngi leen di nuyu Khassounka Araynim salam alaikum. Je vais parler en français. Si j'ai le droit, Monsieur le Président. Je ne suis pas traduit, mais j'ai le droit de parler français. لأن نتكلم لا بالفرنسية قاعد أقول فهمتوا منه؟ ماله هون ترجمة ما يخالف حالي تور عرفت حلو. ما يترجم سيد الرئيس ايوه ما يترجم دقائق تمشي وأنا ما في كوماسي تطور مرض إن شاء الله. ما بقدر تراهم لا حني بعد قاعد تفاهم ولا لا يتعدل خلي recommence. Monsieur le Premier ministre, après avoir parcouru le document de votre déclaration de politique générale et écouté attentivement votre exposé le jeudi dernier, permettez-moi de vous dire que ce dernier ne tend pas vers l'apaisement. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en déphasage avec le quotidien des Mauritaniens et complètement décalé des besoins du peuple. Pendant que vous engraissez et paradez dans vos bolides, la population mauritanienne se vide de sa jeunesse par le fait de vos politiques désastreuses. Cette même politique dont vous nous bassinez tous les ans sur le même perchoir. Allez-y. Tabac. Président, j'ai perdu 2 minutes de mon temps. Non, tu n'as rien perdu, allez-y, continue. Pendant que le départ massif de notre jeunesse vers les États-Unis devrait tous nous interpeller, surtout vous, Monsieur le Premier ministre. C'est sous votre magistère que ce désastre s'est produit. Cette vaillante jeunesse qui fuit notre pays vers les USA est une preuve que votre gouvernement a échoué dans la promotion à l'accès à l'emploi décent. Votre gouvernement prouve au monde entier son incompétence et son incapacité de retenir cette ambitieuse jeunesse qui ne veut que travailler et vivre dignement. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Nouakchott s'est réveillé avec des instructions dont on ne connaît l'origine, visant à restreindre l'accès des véhicules tuk-tuk à la ville, privant ainsi des milliers de jeunes de leur gagne-pain. Monsieur le Premier ministre, notre jeunesse mérite mieux, indépendamment de l'échec de votre politique d'accès à l'emploi. Les jeunes ne sont plus à l'abri au sein de la République. Le meurtre de Souvi Oulichein dans un commissariat de police par des dépositaires de l'autorité publique est un exemple béant de l'échec de votre politique visant à garantir la sécurité des citoyens. Comme si cela ne suffisait pas, la police nationale ergote de plus belle avec le cas du jeune Oumar Diop, vendeur de voitures, torturé jusqu'à que mort s'en suive dans un commissariat de police, meurtre que la police a décidé de maquiller par une overdose. Quelle ignominie! Et qu'en est-il du cas de Mohamed Lemine Samba, tué par la police par balle lors des manifestations à Bogué et enterré sans le consentement de ses proches? N'y a-t-il pas un coupable, Monsieur le Premier ministre? Que vaut la vie d'un jeune Mauritanien pour vous, Monsieur le Premier ministre? Je vous invite à l'humanité. Le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, imaginez, ne serait-ce qu'un instant, je ne vous le souhaite absolument pas, que le garçon qui brave les risques pour traverser la jungle du Nicaragua, le visage de votre enfant. Que le chauffeur de tuk-tuk soit votre enfant. Que le garçon allongé à la morgue du fait des bavures policières soit votre fils. Je ne vous le souhaite pas. Monsieur le Premier ministre, pourquoi votre gouvernement n'accorde aucune importance à notre jeunesse constituée de milliers de diplômés chômeurs? Monsieur le Premier ministre, votre tâche est grande et l'histoire vous jugera pour cela. Mais sachez que les problèmes de la jeunesse mauritanienne sont légion. 30 secondes. Comment pouvez-vous expliquer qu'en 2023, notre pays continue de laisser la femme mauritanienne sans une loi qui la protège des violences et des viols et des assassinats? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a échoué et cette déclaration de politique générale n'est qu'un réchauffé pour continuer à endormir et maintenir la corruption au sein de l'administration. Enfin, Monsieur le Premier ministre, après avoir parcouru le document, enfin, Monsieur le Premier ministre, Khali Mamadou Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur le ministre, vous et vos collaborateurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Auguste, Assemblée, honorables députés, je vous salue ce matin. Monsieur le ministre, l'unité nationale, tant rêvée, elle passe par la justice et non par la discrimination. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce projet de loi, j'y reviendrai. Mais le plus urgent, ce sont les terres de Ngaoulé spoliées et qui n'ont jamais été ramenées à leur propriétaire exact.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, vos gouverneurs sèment la terreur à l'intérieur. Le gouverneur d'Alep autorise l'abattage des arbres des forêts classées au niveau de Moyo. Votre gouverneur au niveau du Gorgol fait ce que bon lui semble parce qu'il se sent bien couvert. Monsieur le ministre de l'Intérieur, avec toute ma considération, je voudrais vous dire ici que l'état civil, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que la constitution de la République islamique de Mauritanie garantit à tout Mauritanien d'accéder à l'état civil. Comment pouvez-vous mettre une date butoir qui va éliminer des Mauritaniens qui sont encore dans les centres d'enrôlement au 31 décembre 2023? Je dis non, les Mauritaniens disent non et nous n'allons pas l'accepter. Et le président de la République ne sera pas induit en erreur cette fois-ci. Nous sommes là pour clarifier les points, pour mettre les points sur les i. Les Mauritaniens, dans les nominations dans votre département, c'est la discrimination. Ce soir, vos collaborateurs, c'est bien coloré. On voit toutes les communautés. Mais dans les nominations des directeurs de cabinet, chez les Wali, dans les SG, des Mourata, des communes, on sait ce qui se passe. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il est temps que les Mauritaniens soignent les maux qui gangrènent notre société. Il est temps que tous les Mauritaniens s'assiedent autour de la même table et que le pays nous appartienne à tous, qu'on s'aime, qu'on se respecte mutuellement. L'honorable Katiata Malik Diallo vient de souligner un point essentiel. Monsieur le président de l'Assemblée, vous avez été cité par des gens qui sont victimes des événements 89. Certains disent que vous êtes un présumé coupable sur la mort du lieutenant Abdoulaye Tambadou. Monsieur le président, je ne vous accuse pas, mais je vous aide à laver votre honneur pour que la Mauritanie puisse se retrouver autour de la même table. Monsieur le ministre de l'Intérieur, augmentez les salaires des policiers qui sont fatigués. Les commissariats sont très sales parce qu'ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de moyens. Aidez-les. Nous ne sommes pas contre la police, mais nous voulons une police de proximité qui respecte les citoyens et que les citoyens vont respecter. Monsieur le ministre, les rafles injustes au niveau de 6e, 5e, à Darbeda, le commissariat de Darbeda sème la pagaille. La garde nationale sème la pagaille dans les ronds-points. Nous respectons ces hommes parce que parmi eux, il y a des gens honnêtes, sincères et convaincus. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le ministre de l'économie, vous êtes encore de retour avec des projets de financement, de prêts. Et là, je m'adresse au gouvernement mauritanien. Ce gouvernement qui est un gouvernement criminel, je pèse bien mes mots, qui prend des dettes sur des générations qui seront remboursées sur 30 ans. Il n'y a aucune logique, aucune base, aucun suivi. La jeunesse mauritanienne aujourd'hui, elle a traversé toutes les frontières pour aller du Nicaragua vers les États-Unis. Voilà le gouvernement mauritanien, ce qu'il a réussi entre une année. L'année dernière à cette année, on était à 5 000 Mauritaniens. Aujourd'hui, on est à plus de 16 000 Mauritaniens partis aux États-Unis pour pouvoir trouver une vie meilleure. Parce qu'en Mauritanie, on est dans un pays de l'injustice, un pays qui discrimine sa génération, un pays qui détruit sa jeunesse. C'est ça le gouvernement mauritanien. Le gouvernement mauritanien doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre plus de 6 milliards, presque 6 milliards, qu'on va s'endetter. Et ces dettes n'ont aucun suivi, aucune garantie. Le ministère de la formation professionnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Réellement, on va le dire. Ce ministère a formé des jeunes qui ont fait le cap. Pendant un an, on les a sortis. On a repris des bacheliers qui sont sortis depuis 2021. Ces gens vont venir au cap, on va les sortir. Donc, il n'y a aucune continuité dans la formation professionnelle pour la jeunesse mauritanienne. Pendant ce temps, les ministres, les directeurs, les coordinateurs chefs de projet, chacun prend son petit-neveu, son petit cousin, son petit parent de la région, de la ville, de la tribu, il le place au devant des autres qui ont le mérite. C'est ça la Mauritanie. Ce même ministère de la formation professionnelle et de l'emploi qui est en train de parler de l'employabilité des jeunes Mauritaniens, c'est ce même ministère qui discrimine cette jeunesse-là. نحن ما نقدروا نقعدوا هون ونتموا نقولوا كل شيء زين وكل شيء صالح. ما جايبنا في هاي قبة البرلمان كون موريتان تصلح وموريتان دارينا فوق راسنا. يا غير ما نقدروا نتموا عشاك منت نجاب لنا قانون والله عن فينانسمون نجوا مصوتين ونجوا كاملين نشكروا يا الناس
تميتوا تشكروا من كنتوا مع سيدي الشيخ عبد الله، كنتوا مع معاويه، كنتوا مع عزيز، واليوم راكم تصفقوا الغزواني، والصبح ناود غزواني مات لهون دورتوا تقولوا لي كاملين النار وتموا تقولوا لكم ما قطعتوا شفتوا. هذه هي الموريتان الحقيقيه اللي مقعدين فينا هون اليوم حكومه موريتان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre des Finances, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans cette auguste assemblée. Monsieur le ministre, je voudrais ici vous dire d'abord, d'entendre de mon propos, c'est qu'il est impossible d'arriver à une participation efficace, économique, dans le durable, ni de parvenir à une bonne gouvernance financière tant que les allocations de crédit ne sont pas faites de manière équitable dans toutes les couches et à tous les secteurs. Si cela n'est pas le cas, nous allons tourner en rond éternellement. L'autre aspect sur lequel je reviens, c'est par rapport au déroulement de la réforme du budget programme qui devait être enclenché depuis 2018 à nos jours. Et il nous reste presque, certains disent 2 ans, mais moi je dis 1 année et demie. Où en est-on réellement? Est-ce que les préalables ont été déjà réalisés pour parvenir au budget programme? Ça, c'est un aspect. L'autre aspect sur lequel je reviens, ce sont les travailleurs d'Air Mauritanie. Monsieur le ministre des Finances, puisque c'est de vous qu'il s'agit, quand est-ce que ces employés qui ont mis leur vie au service de la nation auront droit à accéder à leurs droits définitivement? Ça, je voudrais bien que vous nous répondiez à cette question-là pour que ça soit vraiment très clair. Par rapport aux employés de la Sonader, qui eux aussi sont dans les mêmes conditions, les mêmes réalités, qui n'arrivent pas à parvenir à avoir leurs droits. Qu'en est-il? Parce que vous êtes quand même l'une des principales personnes concernées ou le principal département. Vous avez ramené ici la Cour des comptes sur le rapport de projet de loi de règlement. Monsieur le ministre, la loi, elle dit qu'il faut aussi publier les autres rapports. Parce qu'il y a des rapports où des personnalités sont épinglées. Jusque-là, on attend leur publication pour qu'on puisse aussi continuer à porter le jugement sur tout cela. L'autre aspect sur lequel je vais m'attarder, parce que même si j'ai que 45 secondes qui me restent, Monsieur le ministre des Finances, il est impossible que ce pays-là ait toutes ses richesses et que ces populations ne voient aucun résultat. Aucun résultat sur l'impact des populations. La vie est chère, l'huile, toutes les denrées alimentaires sont au sommet. Après, on va nous dire oui, c'était à cause de la Covid, etc., etc. Jusque-là, rien du tout. Par rapport au cutus, moi, j'appelle tous les députés à voter non, parce qu'il n'y a aucune traçabilité sur ce que vous avez fait. On est là, on nous donne des documents, on nous demande de voter, et puis voilà, on lave, parce que c'est déjà passé, et on met ça à la corbeille et on passe à autre chose. J'ai dit non. Monsieur le ministre de la Justice, je vous souhaite la bienvenue cet après-midi dans cette assemblée. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord porter des sujets qui sont très importants à la vie de la jeunesse de notre pays et surtout de la population. Monsieur le ministre, pourquoi vous n'avez jusqu'à là pas interdit ce jeu de hasard qu'on appelle le 1xBet, qui est en Mauritanie, qui est en train de détruire notre jeunesse? Des enfants de 12 ans, 10 ans, 14 ans jouent avec les opérateurs téléphoniques et même bancaires qui acceptent cela, et que notre jeunesse aujourd'hui est en train de gagner, perdre de l'argent. Certains deviennent des voleurs à cause de ça. Il faudra que la Mauritanie interdise très rapidement ces jeux de hasard en ligne. L'autre aspect sur lequel je reviens, monsieur le ministre, c'est le citoyen Yaya Sissé, un citoyen malien qui est en prison depuis plus de 12 ans et qui a été accusé d'un crime de cannibalisme et qui a dit clairement et qui continue de demander à l'ouverture de son dossier qui jusqu'ici n'a pas été ouvert. Je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Les cas de Oumar Diop, de Mohamed Lamine Ould Samba, de Soubi Ould Cheikh, je sais que vous n'allez pas me répondre parce que vous l'avez répété à plusieurs fois, mais je vous le pose publiquement après avoir posé en audition. Qu'en est-il de ces cas-là? Pourquoi leurs familles n'ont toujours pas entendu la version de la justice mauritanienne définitive? Monsieur le ministre, l'accès à la justice pour tous en Mauritanie, je vous le dis très clairement,
aujourd'hui, en Mauritanie, nous pensons que la justice, elle est à double vitesse. Nous avons une justice qui, face aux pauvres, quand il est pris, même en garde à vue au commissariat, ou même mis en prison, il y a des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers, qui sont encore arrêtés de manière très injuste et de manière irrespectueuse de la dignité humaine. L'autre aspect sur lequel je vais continuer, c'est le fait de garder des gens qui sont accusés de crimes ou même qui sont mis en prison, mais jusqu'à présent n'ont pas été jugés. Pourquoi ils n'ont pas été jugés? Parce qu'ils n'ont pas de bras longs, parce qu'ils n'ont pas de parents qui vont mettre la pression pour que leur dossier soit programmé. Il faudra, monsieur le ministre, la programmation des dossiers de justice se fasse de façon rapide pour que chacun puisse connaître son sort. Aujourd'hui, le Mauritanien le plus riche, ou celui qui a un général ou un colonel ou un ministre, il se sent plus puissant que le fils d'un charretier ou d'une vendeuse de couscous ou d'un gardien. Ça, ce n'est pas juste. Nous avons besoin d'une justice équitable entre tous les Mauritaniens et qui ne voient pas leur richesse ni leur pauvreté, mais juste le crime qu'ils auront commis et ils doivent le payer. Et tous, nous, sur le même pied d'égalité, et malheureusement, tel n'est pas le cas, et je vous remercie. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre de la Défense, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue à ceux qui sont avec vous. Je tiens à rendre un très grand hommage aux soldats mauritaniens qui sont aux frontières de notre pays pour permettre à cette assemblée d'exister, pour permettre aux populations mauritaniennes de dormir. Il y a des militaires de l'armée mauritanienne qui se battent pour sécuriser tout notre territoire. Je leur rends un très grand hommage. Je profite de cette occasion pour vous dire, monsieur le ministre de la Défense, que quelqu'un ne peut pas prendre toute sa vie. Il la met pour l'armée, il soutient son pays, et quand il est à la retraite, on lui donne une pension de 11 000, 13 000, 12 000 ouguiya, 6 000 même pour ceux qui sont partis combattre au niveau de la guerre du Sahara. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez 10% du budget national de la Mauritanie, soit 100 milliards d'ouguiya. Il est temps que les retraités, que les soldats, que les sous-officiers puissent se reconnaître dans notre armée. Ceci étant dit, monsieur le ministre, aujourd'hui, l'armée mauritanienne n'est pas irréprochable sur le côté aspect de son entrée dans la politique. Le reflet du citoyen mauritanien dehors, qui n'est pas un député, qui n'a pas la possibilité d'être ici, c'est un reflet d'une armée à sens ethnique unique. Et ça, c'est dangereux pour notre pays. Ça doit être réglé, monsieur le ministre. Essayez de mettre en place une commission qui va en profondeur, qui va voir les problèmes, qui va les enregistrer et qui seront réglés. Monsieur le ministre, il est inconcevable qu'une recrue de 3 ans ou de 4 ans, parce qu'il a un bras long, au bout de quelques temps, il rentre en stage, on lui donne un grade. Alors qu'il y a des militaires qui ont fait 15 ans de service, 20 ans de service, toujours à la même position et au même grade. Ça crée de la frustration. Et d'autres vont dire même que c'est du racisme au sein de cette armée. D'autres le disent, hein? Moi je vous dis en toute honnêteté, nous sommes dans cette assemblée pour poser des problèmes, pour que ça soit réglé. On n'est pas là pour augmenter des problèmes. On n'est pas là pour créer des problèmes. On est là pour vous dire ce qui se passe, la réalité qui se passe et les revendications que les gens ont. Au sein de la marine nationale, il y a un jeune Mauritanien qui était en formation, qui est mort lors de sa formation à Nouadhibou. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Monsieur le ministre, au sein de la marine, des soldats et des sous-officiers continuent à acheter leurs chaussures, même le grade qu'ils mettent sur leur tenue et leur tenue. Et ça, c'est essentiel que vous vérifiez toutes ces allégations-là pour les régler. Parce que si on ne règle pas les problèmes, ça va engendrer d'autres problèmes. Et notre pays a besoin de stabilité. Notre pays a besoin de se développer, d'aller de l'avant. Et l'armée doit refléter notre diversité culturelle. Et ça ne doit pas être une armée ni d'un Mor, ni d'un Wolof, ni d'un Soninké, ni d'un Poulard, mais de tous les Mauritaniens. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous souhaite la bienvenue parmi nous cet après-midi dans cette auguste assemblée. Monsieur le ministre, les commissariats, l'honorable député Kadiata Malik Diallo ne peut pas être démenti. Pourquoi? Parce que la différence entre Kadiata, moi et vous, en tant que chef de département du ministère de l'Intérieur, c'est que vous êtes un ministre de l'Intérieur, votre téléphone suffit pour régler toute situation, alors que nous, on est des députés du peuple et on va tous les jours dans les commissariats.
Comme on dit en Hassaniya, je le dis ici dans cette auguste assemblée avec toute ma considération et tous mes respects, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous défie devant tous les députés de faire le tour des commissariats mauritaniens. Vous allez trouver que 99% des commissariats n'ont pas de caméra. Ça, je le dis ici dans cette auguste assemblée parce que nous avons fait le tour des commissariats. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, vous avez dit que les policiers sont l'œil des citoyens. Nous respectons la police. Nous n'allons jamais appeler au manque de respect vis-à-vis de la police. Mais nous sommes ici pour demander le respect de la loi, le respect des citoyens mauritaniens. Et malheureusement, dans nos commissariats, les gens continuent de mourir dans les commissariats. Vous pouvez beau dire ce que vous voulez, vous pouvez beau lire les discours que vous voulez dans l'auguste assemblée, mais la réalité, elle est devant le peuple mauritanien. Allez-y au 5e, allez-y à Riyad, allez-y à Sepra, allez-y à Tebrasena, allez-y à Toujinine, allez-y à Darnaïm et vous allez comprendre que la réalité est absolument contraire par rapport à votre discours tenu ici dans cette assemblée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les commissariats, aujourd'hui, la police nationale, ses salaires doivent être revus, mais ces salaires sont des salaires de basse classe. Regardez ce qui se passe dans la sous-région en termes de salaire et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la police, aujourd'hui, elle raquette les citoyens mauritaniens. Les rafles, ça se passe devant nous. Les Mauritaniens se font gifler. Des étrangers se font raqueter. Ils payent la police pour être libérés alors qu'ils ont leur carte de séjour. Allez-y à Dar Beawa ici. Au commissariat de Dar Beawa, vous allez voir. Quand vous dites que les commissariats sont construits, c'est propre, j'ai dit non, monsieur le ministre, avec toute ma considération, les commissariats sont sales, les toilettes elles sentent très mauvaises. Et je le dis ici, allez contrôler dehors, vous allez voir. Peut-être que vous êtes un ministre de l'Intérieur, vous avez des informations, oui, vous savez ce qui se passe dans le pays. Mais nous aussi, en tant que députés et citoyens mauritaniens, on peut dire la réalité. La police reçoit entre 700 et 500 000 oublias pour les commissariats à l'intérieur, pour le budget. Pour la police de Nouakchott, elle reçoit 300 000 MRO, je ne parle pas de MRI. Ils ont 60 litres de gasoil par semaine. Comment une police avec des moyens inexistants peut garantir la sécurité? Nous avons besoin d'une police forte, d'une police complice qui respecte ses citoyens, que les citoyens sont obligés de respecter. Nous voulons une police qui nous protège, pas une police qui nous tue, comme on a tué Omar Diop, comme on a tué Mohamed Lemine ou Samba, comme on a tué Souvi ou Lichine. Ça, c'est le procureur de la République qui l'a dit. On l'a tué dans un commissariat. J'ai mis sort pique, on dit à sort d'Arnaïm 2, on quitte le commissariat. Le mec dit حاجة عنه والناس يلا تتقاموا لنا. هذه أمانة وندور موتوا كاملين وكنا دور يقدم شيء قدام ربه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous souhaite la bienvenue parmi nous cet après-midi dans cette auguste assemblée. Monsieur le ministre, les commissariats, l'honorable député Kadiata Malik Diallo ne peut pas être démenti. Pourquoi? Parce que la différence entre Kadiata, moi et vous, en tant que chef de département du ministère de l'Intérieur, c'est que vous êtes un ministre de l'Intérieur, votre téléphone suffit pour régler toute situation, alors que nous, on est des députés du peuple et on va tous les jours dans les commissariats. Comme on dit en Hassaniya, je le dis ici dans cette auguste assemblée avec toute ma considération et tous mes respects, monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous défie devant tous les députés de faire le tour des commissariats mauritaniens. Vous allez trouver que 99% des commissariats n'ont pas de caméra. Ça, je le dis ici dans cette auguste assemblée parce que nous avons fait le tour des commissariats. Ceci étant dit, monsieur le ministre, vous avez dit que les policiers sont l'œil des citoyens. Nous respectons la police. Nous n'allons jamais appeler au manque de respect vis-à-vis de la police. Mais nous sommes ici pour demander le respect de la loi, le respect des citoyens mauritaniens. Et malheureusement, dans nos commissariats, les gens continuent de mourir dans les commissariats. Vous pouvez beau dire ce que vous voulez, vous pouvez beau lire les discours que vous voulez dans l'auguste assemblée, mais la réalité, elle est devant le peuple mauritanien. Allez-y au 5e, allez-y à Riyad, allez-y à Sepra, allez-y à Tebrasena, allez-y à Toujinine, allez-y à Darnaïm et vous allez comprendre que la réalité est absolument contraire par rapport à votre discours tenu ici dans cette assemblée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les commissariats, aujourd'hui la police nationale, ses salaires doivent être revus, mais ces salaires sont des salaires de basse classe.
Regardez ce qui se passe dans la sous-région en termes de salaire et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la police, aujourd'hui, elle raquette les citoyens mauritaniens. Les rafles, ça se passe devant nous. Les Mauritaniens se font gifler. Des étrangers se font raqueter. Ils payent la police pour être libérés alors qu'ils ont leur carte de séjour. Allez-y à Dar el-Beawa, ici, au commissariat de Dar el-Beawa, vous allez voir. Quand vous dites que les commissariats sont construits, c'est propre, j'ai dit non, monsieur le ministre, avec toute ma considération, les commissariats sont sales, les toilettes elles sentent très mauvaises. Et je le dis ici, allez contrôler dehors, vous allez voir. Peut-être que vous êtes un ministre de l'Intérieur, vous avez des informations, oui, vous savez ce qui se passe dans le pays. Mais nous aussi, en tant que députés et citoyens mauritaniens, on peut vous dire la réalité. La police reçoit entre 700 et 500 000 oublias pour les commissariats à l'intérieur, pour le budget. Pour la police de Nouakchott, elle reçoit 300 000 MRO, hein, je ne parle pas de MRI. Ils ont 60 litres de gasoil par semaine. Comment une police avec des moyens inexistants peut garantir la sécurité? Nous avons besoin d'une police forte, d'une police complice qui respecte ses citoyens, que les citoyens sont obligés de respecter. Nous voulons une police qui nous protège, pas une police qui nous tue, comme on a tué Omar Diop, comme on a tué Mohamed Lemine ou Samba, comme on a tué Souvi ou Lichine. Ça, c'est le procureur de la République qui l'a dit. On l'a tué dans un commissariat. J'ai mis sort puis que Ndias bi sort d'Arnaïm 2 ونقتل في الكوميساريا. ما قد حد يابع عنه والناس يلا تتقاموا لنا. هذه أمانة وندور نموتوا كاملين وكلنا دور يقدم شي قدام ربه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le ministre, nous avons ici 3 projets, dont 2 projets de financement et un projet cadre, un projet de convention. Monsieur le ministre, moi j'ai eu la chance peut-être de prendre un peu de temps avec mon équipe pour voir tous ces projets-là que je trouve très intéressants sur le papier. Mais moi j'ai un véritable problème parce qu'on parle des établissements régionaux, par exemple la création d'établissements régionaux, alors que l'université de Nouakchott, qui à la base devrait être construite depuis déjà plus de 10 ans, être terminée, jusqu'à présent les chantiers continuent, et elle était destinée à 11 000 étudiants. Aujourd'hui, elle est à plus de 24 000 étudiants. Mon problème aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est que toutes ces conventions de financement, il y en a qu'on va payer sur 30 ans, il y en a qu'on va payer sur 25 ans. Donc, c'est des prêts qu'on prend sur les générations futures. Et il n'y a aucune possibilité de contrôle quand le financement rentre. Dès que le financement rentre, au bout de 2 ans, 3 ans, on n'a aucune traçabilité. Et le problème aujourd'hui, on l'amène à l'Assemblée, on demande aux députés de voter. Mais moi, ce que je propose, c'est que le gouvernement mauritanien ou le président même de la République, qu'il y ait une proposition de commission de personnalités qui sont connues dans leur transparence, leur bonne moralité, pour suivre les gros projets que la Mauritanie va dans laquelle elle va emprunter de l'argent. Parce que à chaque fois, on va répéter le même circuit, les mêmes problèmes. Et ça ne peut pas produire, ça ne peut produire que les mêmes effets. On va nous dire école supérieure, établissement d'enseignement supérieur, c'est très beau à entendre. Mais à chaque fois, même dans la réalisation, les constructions de bâtiments, le plan et ce qu'on nous produit à la fin, ce n'est jamais la même chose. Et c'est de l'argent que la Mauritanie prend et que des générations futures vont rembourser. Et ça, pour moi, c'est un véritable souci. Et très honnêtement, j'aimerais bien voter sur ces projets. Mais je ne peux pas le faire parce que ma conscience ne me le permet pas, parce que je n'ai aucune garantie que si je vote pour le prêt de cet argent ira à bonne destination et travaillera à bon escient. Et c'est là le problème. Et c'est là où il y a le bas blesse véritablement pour le gouvernement mauritanien. Et je vous remercie.